Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur, disait le sage. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui, PPLK spécial vérité avec l'ambassadeur Agalawal, avec qui on se posera la question de savoir si les blaguistes peuvent être considérés comme de véritables humoristes. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Romaric Bedao. Ouais, bonjour Eva, comment tu vas? Ça va, mais MD4 a changé? Ouais, je suis là. MD4 Koumassi, ouais. Toujours très heureux de te retrouver. Plaisir partagé. Ouais. Et mon petit frère Désiré est là, bonjour. Bonjour, la grande sœur. On va commencer bien évidemment avec le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, l'ambassadeur Agalawal, icône de l'humour en Côte d'Ivoire, sera face à la team PPLK. Également, vos rubriques préférées seront de la partie, alors ne bougez pas. Notre invité, on l'a dit, c'est l'ambassadeur Agalawal. On le reçoit juste après ceci. Ambassadeur Agalawal, il n'est plus à présenter certes, mais il a toujours des choses à dire relativement à sa carrière au milieu de l'humour en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais en plus, celui que tout le monde appelle Excellence vu sa qualité d'ambassadeur évoquera son prochain spectacle. Agalawal passe sur scène, mais sur le plateau de PPLK, ce sera dans quelques secondes. Alors, vêtu d'un abacoste digne de son rang d'ambassadeur, on accueille Agalawal. On est champion d'Afrique, Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, ça va. Alors, merci. tu t'installes. Est-ce que tu ne prends pas un peu trop ton rôle d'ambassadeur à cœur? Bien sûr que je suis un ambassadeur. Peut-être que c'est vous qui ne croyez pas, sinon moi j'ai confiance. Ambassadeur de Je sais que je suis l'humour? ambassadeur. Alors là, vous dites, d'une certaine façon, ambassadeur de l'humour. Et aussi, je suis un ambassadeur parce que je transporte l'image de la Côte d'Ivoire partout où je passe. Donc, je suis un ambassadeur. Et tu bouges beaucoup, donc tu Bien passes sûr. dans beaucoup d'endroits. On Bien te sûr, retrouve bien juste sûr. après cette vidéo de présentation. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'à Paris, ici, là, les gens ils se dépassent dans la rue, ils ne se saluent même pas. Tu vois l'autre, il passe, tu vois un blanc, tu le salues matin, à midi, le soir, tu le salues, tu fais pas attention, c'est au commissariat, vous allez terminer. Pour excès de salutations. Et c'est lui-même qui s'arrête et puis il te regarde et dit, toi, t'as rien à faire de ta vie, là. Mais c'est quelles sont ces salutations à la con, matin, midi, soir, bonjour, bonsoir. T'as rien à faire, faut te chercher un boulot, là. Ah bon? Mais même moi, ça m'a choqué. J'ai appelé un de mes amis un jour, Christian. J'ai dit, Christian, il dit oui, je dis, ben, viens. Dis-moi, pourquoi vous les Blancs, vous ne vous saluez jamais? Vous dites même pas bonjour à vos voisins. Il dit, ben, moi, je dis pas bonjour à mon voisin, ben, parce que mon voisin aussi, il ne me dit jamais bonjour. Et comme il ne me dit jamais bonjour, du coup, je me dis que si je lui dis bonjour, ça peut le choquer. Et ça me choque, et ça peut le gêner. Et ça me gêne de le gêner parce que ce serait gênant qu'il soit gêné. Donc, pour éviter de le gêner en lui disant bonjour, par politesse, je lui dis jamais bonjour. Je dis, ah bon? Mais est-ce que toi aussi, tu te dis que comme tu ne lui dis jamais bonjour, lui aussi, il te dit que s'il te dit bonjour, ça peut te gêner. Et ça le gêne de te gêner parce que ce serait gênant que tu sois gêné. Donc, pour éviter de te gêner en te disant bonjour, lui aussi, par politesse, il te dit jamais bonjour. Excusez-moi, hein. Moi, je n'étais pas prêt pour venir jouer même. Et puis, ils sont allés m'attraper. C'est bon, je peux jouer comme ça? C'est bon? Ah, ok. De toutes les façons, pyjama, c'est pas mauvais, hein. Pyjama, là, mon cher. Du moins, peignoir. C'est pas mauvais. Peignoir, mon cher, c'est les blancs qui prennent pour se laver. Sinon, c'est nous ici, là. C'est uniforme de primute. Mon ami, tu as apporté ton peignoir. Même si tu n'as pas eu caniche, tu prends porc, ton primute est gagné. Où est le problème? D'accord? Bon, comme je suis déjà là, j'ai joué, ça va finir. À partir d'aujourd'hui, je vous dis, ne cherchez jamais à vérifier où votre mari a dormi et puis vous allez vouloir savoir, appeler son ami pour savoir si vraiment il a dormi là-bas. Nous les garçons là, c'est nous on appelle chinois. Il n'y a pas de trahison en Chine. Personne ne va trahir son camarade. Moi j'ai ma voisine au quartier, son mari est rentré à 6 heures. Elle lui a demandé, bébé tu as dormi où? Il dit j'ai dormi chez mon ami. Elle dit c'est quel ami? Il dit c'est un ami. Comme elle connaît 20 de ses amis, elle a pris son téléphone. Tous les amis là, elle a commencé à les appeler. À chaque fois qu'elle appelle un, elle raccroche, elle appelle, elle raccroche. Elle a appelé 16. Tous les 16 ont confirmé qu'il a dormi chez eux. Il reste 4. C'est sur les 4, elle avait son espoir. Quand elle a appelé les 4 là, les 4 là ont dit, ah, actuellement même il est en train de dormir, il est chez nous ici.
S'il se réveille, on va lui faire ta commission. Ne cherchez pas à savoir où on a dormi, parce qu'il n'y a pas de trahison. Ah oui, non, mais attends, nous là, on est solidaires, hein? Alors, avant de commencer notre échange avec... Attends, pardon, hein. C'est Anaconda qui est là, non? Oui, c'est lui. Il y a quoi? Tu t'as conduit avion au mieux? Non, c'est pour t'accueillir. Le serpent qui fait quelque peu peur, mais bon, je pense que tu es préparé. Qui fait peur? Lui quoi? Non? Tu es prêt? Un humoriste ne me fait peur. Anaconda humoriste. Ah, j'ai beaucoup de qualités. Alors, avant de commencer l'échange avec Agalawal, on va vous poser la question et vous êtes invité à répondre sur la page Facebook de la 3. Il y a le sondage suivant. La question, c'est les blaguistes peuvent-ils être considérés comme de véritables humoristes? Oui ou non? On aura donc les différentes tendances en fin d'émission. Agalawal, on est à toi. Oui. Tu le disais, ambassadeur de l'humour, ambassadeur de la Côte d'Ivoire également, parce que tu représentes le drapeau de la culture ivoirienne, parce que tu représentes le drapeau ivoirien partout où tu te déplaces. Et aujourd'hui, je le disais, tu bouges beaucoup. Oui, je bouge beaucoup. Donc, je peux dire que je suis... Ça a été une prémonition pour moi, je crois, de me faire appeler ambassadeur. Cela m'ouvre beaucoup de portes et ça me fait voyager beaucoup. Et je suis heureux d'être un messager de la Côte d'Ivoire partout où je passe. À ce jour, combien de pays tu as visité? Est-ce que ça, là, on peut compter une estimation? C'est comme si tu demandais à Magellan, tu as fait combien de pays? Il y en a tellement. Non, j'ai fait quand même beaucoup de pays, en Afrique surtout, en Afrique francophone, même anglophone, j'ai fait beaucoup de pays. Et puis surtout en Europe aussi. D'accord. Voilà. Et ce qu'on constate aussi dans ton parcours, c'est que dans tes débuts, bon, je dirais pas que tu t'es déguisé. Hein. Si, j'étais comme Anaconda. Bon, tu avais une tenue particulière. Tu le provoques. Non, hey, okay, il faut être le premier à donner le coup. On a remarqué que ça a changé. En fait. Là où il est déstabilisé, hein. Il ne peut plus. Qui était ton styliste avant? Bon, attends, je vais répondre à sa question là d'abord. On a remarqué que la tenue a changé. Oui, bien sûr. Classique et tout. Il faut dire que c'est dans la progression des choses parce que l'humour d'hier et celui d'aujourd'hui, il a changé. Vous allez voir même qu'avant, les gens pouvaient rire, rembourrer le ventre, ils faisaient par exemple, les pitres. Gaston Dupont qui avait un... Ça, c'est passé. On est passé au stade du raffinement. Aujourd'hui, c'est le style, c'est le stand-up. On n'a pas besoin de se déguiser pour faire rire quelqu'un aujourd'hui. Tu viens... Donc au début, tu suivais la tendance? Oui, on était dans une période où pratiquement tous les humoristes étaient dans ce système. Aujourd'hui, c'est fini. Mais toi, ton styliste d'avant, là, oui. Il te conseillait comment? Parce que tu étais très coloré. Mais c'est moi qui conseillais mon styliste. Sinon, lui-même, il n'était même pas dans la tendance. C'est moi qui vais et je fais, comment on appelle ça, le plan. Tu peux appeler ça mon croquis de style. Et puis, je dis, c'est ça que moi, je veux. Il y a eu des moments même où je me suis querellé avec mon couturier qui me dit, ah non, ça ne va pas me valoriser. J'ai dit, moi, ça va me valoriser. Avec les grosses cravates. Donc, tu as changé de styliste aujourd'hui? Oui, je n'ai pas changé. C'est le même qui fait ça? J'avais beaucoup de stylistes à la fois parce que quand même, les habits que moi je portais avant, quelqu'un ne peut pas perdre son temps pour venir coudre ce genre de trucs. Il court quand il n'a rien à faire, quand il a un temps creux. Donc ça fait que j'avais une variété de personnes qui faisaient mes habits. Bon, aujourd'hui, il y a certains qui sont avec qui je ne suis plus, mais il y a quand même un qui était là au départ qui est toujours avec moi. Aujourd'hui, tu as combien de spectacles au Palais de la Culture de Treichville? Je peux dire, par an, j'organise un spectacle à mon nom. Tu es à combien de spectacles au Palais de la Culture? À combien de spectacles? Je suis à mon 5e spectacle que je viens de faire, que j'ai appelé 5e mandat. Mais là, je ne vais plus au Palais de la Culture pour ce spectacle, je vais au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Tu as dit que tu faisais des spectacles dans les pays anglophones. Bien sûr. Est-ce que quand tu vas dans les pays anglophones, c'est parce que tu es invité par les communautés francophones ou alors tu donnes carrément des spectacles en anglais? Non, 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 ce n'est pas la communauté anglophone. Je prends principalement l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud où j'avais été invité par une structure qui avait une cérémonie award où j'étais nominé. Et chacun devait faire un stand-up. Et ce n'était pas une communauté ivoirienne qui m'avait invité. On avait appelé ça Delphic Champion Trophy ou un truc comme ça il y a longtemps, c'est depuis 2017. Et j'y étais.
J'ai eu le prix qu'on appelait Public Choice. Ok. Le choix. Et en quelle langue est-ce que tu t'es exprimé? Of course, in English. Ah, d'accord, parce Yes. que le public ne le sait peut-être pas, mais il paraît que tu as I can speak English, fait des études... fluently. Do not worry. Tu sais, je préfère parler en français. Pourquoi? Parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent l'anglais, qui m'écoutent. Ils vont croire que je suis imprimé. Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que par moment, les gens disent « Ah, mais tu parles anglais, mais on ne te voit pas sur scène en train de parler. » Quand on joue, c'est pour se faire comprendre. Si tu as une audience qui ne parle pas anglais, tu ne peux pas venir te mettre en train de parler anglais. C'est fait en fonction de la cible. C'est en fonction de la cible. Oui, évidemment. Moi, j'ai fait plusieurs scènes en Côte d'Ivoire ici où c'est que des anglophones. Quand le président de la FIFA, avec le président de la CAF, ils avaient un dîner gala au palais de congrès de l'Hôtel d'Ivoire, j'étais celui qui avait joué. Et c'était spécifiquement en anglais. Okay. Puisqu'il y avait beaucoup d'anglophones et ils avaient besoin de quelqu'un qui peut parler anglais. Effectivement, j'étais là. Il y a plusieurs cas comme ça. Récemment, avec le ministère du Plan et du Développement, qui avait fait venir une délégation anglophone. J'y étais. Ceux qui sont là-bas, qui étaient là ce jour-là, peuvent témoigner. Donc, je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Est-ce que tu es le seul humoriste ivoirien qui est parfaitement bilingue, voire trilingue, ou vous êtes... Je ne connais pas les autres. C'est moi que je connais. Mais justement, est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur des scènes avec des humoristes ivoiriens qui ont été capables de faire des spectacles? Non. Tu as toujours été le seul? Chaque fois qu'il y a le besoin, c'est moi qu'on cherche. Voilà. Moi, je veux revenir un peu à ce prix que tu as remporté dans un pays anglophone. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a le Grand Prix Ivoire Humour. Oui. Depuis quelque temps avec Alex Aïri. OK. Et on constate que tu as refusé d'y participer. Pourquoi? Bon, moi, je n'aime pas le principe, en fait. Okay. C'est pas que je ne suis pas... Je suis contre quelqu'un qui veut décerner prix, mais je suis contre le principe. Exposer les images des gens, voter. Je pense que ça profite plus au promoteur qu'à l'artiste. Parce qu'il y a un business derrière. Si on veut primer à Galawal sur cette base, on va s'entendre. Je gagne combien en participant? Si tu dis, bon, comme tu as été nominé, il y a un gros sou derrière. Voilà ce qu'on te donne avant. Si tu as gagné ou pas, ça, ce n'est pas notre problème. Mais au moins, je ne participe pas cadeau. Mais je ne peux pas soumettre mon image pour faire gagner des millions à des personnes. Et puis, au final, moi, je suis assis avec beaucoup de... Mais derrière, il y a des voitures, il y a des villas pour... Ouais, mais moi, je ne suis pas une voiture près. Donc, ce qui veut dire en Côte d'Ivoire ici, Lawal, en Côte d'Ivoire ici, tout ce qui est spectacle où on vote, récompense, c'est du business. Ben, moi, c'est ce que la plupart où on me soumet, moi, je me retire tout de suite parce que c'est du business. Les opérateurs de téléphonie mobile qui sont derrière font voter, ils font dépenser du crédit. Et quand ils font dépenser des crédits, ils partagent ça. C'est des gains. Mais pourquoi moi, tu vas utiliser mon image pour avoir de l'argent et puis finalement, moi, je n'ai rien. Tu en as une récompense? Pas rien du tout, il y a un prix. Non, le prix, c'est quoi le prix? Ça ferait à une maison. Mais ça ferait à une maison. Oui. Mais c'est lui qui veut se limiter à une maison. Pour le Grand Prix Humour, il y a même une villa. Mais attends, il y a combien de personnes qui sont nominées? C'est une seule personne qui va gagner une maison et puis ça s'arrête là. Alors donc, c'est pas parce que Safari a gagné une maison que les autres là n'ont pas contribué à renforcer ou à faire gagner de l'argent. Toi, tu n'es pas dans le besoin des maisons. Tout le monde n'est pas parti pour gagner une maison. Mais même si je n'ai pas gagné une maison, mais l'image que tu as utilisée de moi, qui a généré des fonds, mais attends. Mais toi, mais ça te donne de la visibilité quand tu participes à ça. Non, moi, je n'ai pas besoin de visibilité. Tu n'as jamais été nommé au Prix Mudes, nommé au Prix Mudes? Beaucoup de fois. Parce que est-ce que tu as chaque fois accepté? Moi, je le dis et je n'ai pas peur de quelqu'un pour le dire. J'ai jamais accepté et j'ai toujours appelé, si vous voulez, Moula pour lui dire je n'en ai pas besoin. Mais pour un humoriste, tu es un peu gonflé. Hein? Oui, je suis très gonflé. Quelqu'un qui fait rire les gens doit pas être gonflé. En Côte d'Ivoire, quand tu te fais respecter, on dit que tu es gonflé. Est-ce que quelque si part... c'est ce qu'on appelle gonflé, moi je suis gonflé. Voilà. Vous parlez de principe, vous parlez d'image, de business derrière. Quelque part, c'est pas sur la compétition. Est-ce que Agalawal n'a pas peur d'être mis en compétition? Ah, voilà, c'est ce qui me fait rire. Pour quelqu'un qui a fait au moins 5 fois le palais de la culture, oui, justement, qui a rempli ça régulièrement. Vous pensez que j'ai peur de compétir avec quelqu'un? Parce que ce que je vais vous dire, quand on soumet l'image d'un individu au vote, mais il y a un public cible pour chaque artiste. Moi, mon public qui me suit ne se met pas dans les histoires de voting. C'est souvent le buzz qui accompagne tout cela, alors qu'on connaît aujourd'hui beaucoup d'individus qui ne se sentent même pas dans le buzz.
Tu vois qui en train de se lever un matin, responsable d'entreprise, alors je vote à Galawal. Non, il n'a pas besoin de ça. Alors, justement, il y a des artistes qui vont beaucoup plus loin parce que quand ils sont nommés, ils mobilisent eux-mêmes des personnes qui votent pour eux. On a eu Aziz 47, par exemple, sur ce plateau, qui a dit qu'il a dépensé, je crois, 3 millions en crédit de communication pour que les gens votent pour lui. Il a cité le cas d'autres artistes qui auraient dépensé des sommes plus importantes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça, finalement? Bon, ça ne regarde que. Mais moi, c'est pour ne pas dépenser pour me faire voter parce que je ne vais pas acheter l'admiration de quelqu'un. Et comme je sais que si tu ne le fais pas, les autres vont le faire. Et comme moi, je n'ai pas le temps pour ça, je ne vais pas aller participer à un jeu et puis après, je vais contester les résultats. Alors que je connais déjà les principes du jeu. Donc, pour ne même pas rentrer dans les polémiques, je dis, je ne suis pas dedans. Si vous dites que parce que Agalawal a peur, ça c'est vous qui... Quand tu parles du principe que tu décris là, oui. Si on te dit, je ne sais pas moi, un prix quelconque vient te dire, bon écoute, Agalawal, tu es nommé et tu as, je ne sais pas, 20 ou 30% de l'argent que génèrent les votes de tes fans. Est-ce que tu es partant? Ça, par exemple, je peux étudier la question. Parce qu'au moins, mon image n'a pas été utilisée. Là, il y a un pourcentage que tu reçois. Oui, c'est ce que je disais. Non, parce que c'est du business. Là, au moins, les principes sont clairs. Parce que le problème, c'est quoi? On ne peut pas aller à l'aveuglette. Souvent, on t'embarque dans un truc et puis on ne te prévient même pas. Tu es assis et puis un matin, tu vois ton image, c'est plaqué sur un truc et puis on dit tu es en compétition. Et puis encore, on va te prendre pour mettre en compétition. Toi, peut-être, tu as au moins 15 ans de carrière. On prend quelqu'un qui a fait juste une vidéo sur Facebook parce que ça a eu beaucoup de vues. Et puis, on te prend, on vous met en compétition. Donc, déjà, au niveau des catégories... Il y a... Mais ça, déjà, ça vous rapporte beaucoup d'argent parce que ces vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux qui font beaucoup de vues là, vous prenez ça pour mettre ça sur scène pour gagner de l'argent sans création. Votre groupe d'humoristes là, parce qu'il n'y a pas il y a moins de créativité quand on voit une vidéo sur une plateforme. Vous sautez là-dessus, vous prenez cette vidéo qui fait buzz là, allez faire scène avec ça. Qui fait ça? C'est vos groupes là. Non, tu te trompes. Je crois que tu dois leur poser la question. Est-ce que tu es déjà venu à mon spectacle, toi? Je vais venir à l'Ivoire là. Non, il faut venir. Il y a du monde. Il faut venir et puis après, tu vas venir me dire si j'ai pris des vidéos sur... Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, les humoristes prennent toutes les blagues sur les pages Facebook et Ah, d'accord. C'est ça qu'il s'agit. Vous, quel est votre avis? Moi, je n'ai pas de point de vue à ajouter à cela. Ce que vous n'avez pas compris aussi, c'est que la plupart des vidéos aussi sont inspirées des spectacles des humoristes. Regardez sur TikTok. Aujourd'hui, les gens vont direct, prennent le spectacle d'Agalawal, ils font une caricature derrière et puis voilà, ça passe. Ça aussi, il faut parler de ça. Alors ça va permettre de mener à notre débat qui sert également de sondage. Je vous le rappelle, les blaguistes peuvent-ils être considérés comme de véritables humoristes? Alors, on avait il y a quelques jours, je crois il y a 2 jours, Petit Kofi, Sergent de Capi que tu connais. Oui, un jeune humoriste. Voilà, qui a une maîtrise en art théâtral. Ah. Oui, de l'INSAC, et qui nous définissait les blaguistes, ceux qui l'appellent les blaguistes, entre griffes, bien évidemment. Romaric parlait donc de ces humoristes-là qui copient des blagues qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Et toi, tu as parlé de TikTok. TikTok, c'est un réseau qui est plus ou moins nouveau. On se souvient, par exemple, qu'il y a quelques années, dans Bonjour, l'émission phare de la RTI, TikTok n'existait pas, mais on reprochait déjà aux humoristes de donner sur scène des blagues qu'on avait entendues 1001 fois ailleurs. Voilà, donc ça ne vient pas forcément de TikTok. Oui, je cite TikTok comme exemple de réseau, mais je vais dire que TikTok vient ouvrir le voile sur une situation qui peut-être est critiquée depuis longtemps. Moi, je ne dis pas que il peut arriver des artistes qui prennent des blagues sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une évidence. Mais moi, pour ce qui me concerne, je sais que je crée mes sketchs. Maintenant, s'il y a des gens qui s'en donnent avec joie, ça, c'est leur problème. Quand tu dis maintenant, pour ce qui concerne TikTok, c'est l'exemple patent que j'ai utilisé. Parce que, ça, vous le savez, c'est une évidence. Tout le monde voit aujourd'hui des sketchs d'artistes par-ci, par-là qu'on essaye de mimer avec des vidéos. Ça, c'est une réalité. Donc, si vous dites que les artistes, il y en a qui prennent des histoires sur Facebook, il faut dire aussi que c'est les gens de Facebook qui invitent les artistes à venir les prendre. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit ça. C'est manque de créativité. Tu dis que tu écris tes tests. Quelqu'un écrit pour toi ou mais c'est toi-même qui écris, vu que tu n'as pas fait d'école théâtrale, je suppose. Ah ouais?
Bah, dis-moi, les gens qui chantent là, c'est eux tous qui ont fait l'école de... Comment on appelle ça? Le conservatoire? Non, c'est toi qui es en face de moi. Non. Moi, je suis inspiré naturellement. Et depuis... Bon, attendez. Vous n'allez pas rabaisser quand même le niveau de quelqu'un qui tient depuis près de 12 ans dans une carrière. Non, mais je vous le dis, c'est une façon de vous répondre. Hein? Voilà. Vous savez, ça fait près... Depuis 2009, j'ai eu la chance d'avoir fait Bonjour 2009 de la RTI. Et jusque-là, je suis constant. On écrit tes textes. Moi, j'écris mes textes. Toi ou c'est toi-même tu écris? Moi, mes textes que tu écoutes là, qui a courage d'écrire ça là? Quand toi, tu écoutes moi, mes textes là sont des textes comme des flèches. Et les gens ont peur, souvent même, il y a des autorités qui ont peur quand je joue même devant elles. Là. Toi, tu penses que quelqu'un peut écrire ça? Quand on a l'expérience dans ce qu'on fait, l'expérience de la vie, on dit la vérité. Quand on a l'expérience de la vie, on n'a pas de complexe. Il faut pas te gêner. Si c'est quelqu'un qui écrit pour toi, tu dis c'est quelqu'un qui écrit. Non, ce n'est pas quelqu'un qui écrit pour moi. Voilà, c'est moi-même qui écris mes textes. De toute façon, il n'y a rien de gênant, même avec les artistes chanteurs. Il y a des compositeurs, il y a des metteurs en scène, c'est un métier. Je ne suis pas complexé. Ce que je veux vous dire, c'est que l'humour est une industrie. Exactement. Chacun a un rôle dedans. Voilà. Il y a des costumiers qui peuvent intervenir. Il y a des scénaristes. Il y a des... Bon, quand on fait metteurs en scène, il y a des auteurs. Voilà. C'est tout. Même pour ce spectacle que je suis en train de faire, c'est vrai que c'est moi qui écris mon spectacle, mais après, tu as besoin de points de vue extérieurs. Des gens qui sont dans le milieu à qui je soumets mes textes pour dire, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on peut le dire comme ça? La preuve, j'ai un metteur en scène qui est Digo Cravate et qui m'aide bien dans la mise en scène. Et quand ce n'est pas vraiment dans la bonne orientation, ils essaient de me ramener et avec l'appréciation de beaucoup de gens qui sont là. Mais justement, tu as le mérite de le reconnaître, hein, parce qu'un humoriste n'est pas forcément metteur en scène. Non, pas du tout. Voilà, il n'est pas forcément auteur. Et même en Europe ou aux États-Unis, il y a des humoristes qui se font écrire leurs textes, mais ils le rendent bien. On a l'impression qu'ici, c'est un peu une honte de l'avouer. On a par exemple, je veux dire par exemple Eunice Zounon, par exemple, son spectacle qui a été mis en scène par Président Vescaille, par exemple. Elle, même à sa conférence de presse, elle a dit, elle n'a jamais eu de complexe à le dire. Mais il y a des humoristes à qui, on a l'impression qu'ils ont honte de dire qu'ils ne font pas la chaîne de A à Z, alors que c'est une industrie, comme tu l'as dit, où chacun a son rôle à jouer. Non, ils ont honte à cause d'Anaconda. Parce que s'ils disent que c'est quelqu'un qui écrit leurs textes, Anaconda peut leur poser des questions. Non, c'est juste pour rigoler. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de complexe à cela. Et moi-même, là, vous faites bien de citer Vescaille. C'est mon bon petit. Il est venu me trouver dans ce milieu. Mais quand j'ai besoin de lui, c'est comme mon cobaye. Je le prends, je le place là, je me défoule sur lui et il me donne ses points de vue. Il vient chez moi à la maison, on travaille ensemble. Ça, ce n'est même pas une affaire de complexe. Il n'y a même pas que lui. Il y a un petit qu'on appelle, c'est ça non? De la joie. Ils sont chez moi. C'est comme ça. Même il y a des gens que je réveille souvent la nuit pour leur dire, ah, j'ai telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Ils sont beaucoup. Que ce soit les gens qu'on peut considérer comme de ma génération, que ce soit Magnifique, que ce soit les Kadeka, les Ramatoulaye, tout ceux-là, moi je n'ai aucun problème. Je ne m'enferme pas pour dire c'est sacré, c'est secret, donc je vais garder ça comme un masque pour sortir au grand jour. Non, non, non. Parce que je me dis que si ça te fait rire, c'est que ça va faire rire beaucoup de gens. Il y a aussi une autre réalité, parce que c'est dit généralement dans le milieu, que les aînés ayant de bons petits autour d'eux, souvent lorsqu'ils sont en panne d'inspiration, je précise, puisent les idées auprès des plus jeunes, pour les utiliser plus tard pour se produire sur les scènes. Est-ce que c'est le cas avec Agalawal? Moi, j'ai honte quand c'est comme ça. Vraiment, je suis tellement fier de moi que ça me gêne. Parce que c'est clair, tu vas jouer où pour qu'on ne sache pas que c'est l'idée de quelqu'un. Et moi, j'ai honte que quelqu'un vienne s'asseoir sur un plateau ou bien sur les réseaux sociaux pour dire, lui là, il puise mes idées et qu'il a volé tel sketch, c'est pas pour lui, tel truc, c'est pas pour lui. Vraiment, j'ai honte. Ce qui fait que moi-même, j'écris mes propres textes. Et quand je finis d'écrire, je soumets ça aux autres. Voilà. Quel est ton avis sur ces jeunes de cette nouvelle génération d'humoristes sur Internet? Ton avis? Ce qu'ils font des vidéos, souvent ils sont même cooptés pour des cérémonies parce qu'on a fait une vidéo qui fait le buzz, on revient sur la scène. Quel est ton avis? Comment est-ce que tu juges tout ça? Faire les vidéos, pour moi, c'est pas mauvais. Mais l'humour, c'est pas que sur le net. Le net ne peut pas te confirmer comme humoriste. Parce qu'il y a le virtuel, l'écran du portable
Tu es seul dans ton salon, c'est comme si tu étais en train de faire du cinéma. Tu peux couper, tu peux coller, tu as tout ton temps pour faire ce que tu as envie de faire. Mais l'humour sur scène, c'est le live. C'est le live et c'est là qu'on juge généralement les humoristes. Il faut venir et pouvoir tenir sur scène. En ce moment, tu sauras que tu es vraiment humoriste. Sinon, après, je n'ai aucun problème. Je me dis que ce sont des écoles qu'ils sont en train de faire. Ils s'essaient, ils se forment sur le net pour pouvoir avoir de la visibilité. Mais pour toi, ils ne sont pas encore humoristes à 100%. Beaucoup sont des vidéomans, c'est comme ça on les appelle. Mais après ça aussi, c'est des ouvertures pour rentrer dans la voie de l'humour. À un moment donné, tu te plains du coût du palais de la culture, que c'est un peu trop cher. C'est pour cela que tu as 5 spectacles seulement. Ta voix est entendue mieux. Parmi nous, là, il y a combien qui ont pu faire 5 spectacles jusqu'à présent? Est-ce qu'ils ont diminué quand tu as parlé ou je veux savoir. Parmi nous, là, ils sont combien à avoir fait 5 spectacles? Voilà, donc il faut faire des recherches, c'est ton travail. Tu as compris, non? Voilà, donc le coût, effectivement, il est relativement cher. Ça, moi, je le dis, mais c'est dans le souci de plaider pour que nos autorités puissent nous permettre d'avoir plus d'énergie pour faire. Parce que ça décourage beaucoup de gens. Mais si 13 villes est cher, toi, tu vas à l'hôtel Ivoire, tu fais comment? Non, je vais à l'hôtel Ivoire parce que... c'est pas parce qu'on dit que non, il y a les voleurs que tu ne vas pas cultiver ton champ. Donc, on fait avec, on s'adapte et puis on évolue. Mais qui dit toi, dit ton public. Si tu dis que 13 villes est cher, c'est que ton public de 13 villes là, comment on fait pour aller à l'hôtel Ivoire derrière toi? Mais il n'y a pas que mon public à Treichville. Il y a aussi mon public à l'hôtel Ivoire. Et il y a mon public de l'hôtel Ivoire, peut-être qui se sent lésé depuis, qui se dit « Ah, mais Treichville là, moi, je n'ai pas envie de partir là-bas. » Chacun a ses raisons. Donc, ils attendent. Et quand je dis hôtel Ivoire, il y en a qui disent « Oh, hôtel Ivoire là, c'est trop cher. » Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on aura toujours quelque chose à dire. Et puis, bon, ce n'est pas nous seuls qui faisons les spectacles là-bas et tout le monde connaît les coûts des spectacles. Au palais des congrès de l'Ouest. Oui, mais quand tu n'es pas Fally Ipupa. Vous comprenez un peu comment? Tu n'es pas Fally Ipupa. Mais Fally Ipupa n'est pas moi aussi. Oui, parce que non. Quand il dit tout le monde connaît le coup. Non, mais je te dis. Oui. Fally Ipupa n'est pas moi. Et je ne cherche pas à être Fally Ipupa. Tout à fait, quand tu dis le public connaît. Et j'ai joué sur des scènes avec Fally Ipupa au Congo RDC. Oui, quand tu dis le public connaît le prix de l'hôtel Ivoire, le public peut payer 100 000, 200 000 francs aller voir Fally. Mais le public va payer 200 000 francs aller voir Agalawa parce que Agalawa, c'est qui? Parce que Fally Ipupa, il est plus artiste qu'Agalawa. Non, mais quand tu nous sors... Parlons même pas dans le même domaine. Attendez d'abord. Parlons des prix, oui. Tu vas rebondir. Parlons des prix, justement. J'ai vu sur ton affiche, il y a avance 25 000. Oui. Non, pas avance 25 000. Loyer 25 000. Avance 50 000 et caution 100 000. Donc, ce sont les différents prix pour ce spectacle. Oui. OK. Donc, tu vois, ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui. Oui. Il y a un spectacle, après mon spectacle, ils sont à 100 000, 150 000, 200 000. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Pas forcément, mais je veux dire simplement qu'un spectacle d'humour, pour ce que l'humour a donné à notre pays, avec toutes les difficultés que nous avons connues, je pense qu'on mérite mieux. On mérite mieux et c'est parce qu'on peut dire que la vie est chère. Mais mériter mieux, là, on ne va pas les payer cher pour te faire plaisir. Il faut le mériter toi-même aussi. Ce n'est même pas cher. Et puis j'ai du mérite, je pense. Si vous pensez que je n'ai pas du mérite, le public sait que moi j'ai du mérite. C'est 5 spectacles que tu as déjà à ton actif au Palais des Congrès, au Palais de la Culture de Treichville. Bien sûr. C'est ta structure qui les organise? Oui, c'est ma structure, c'est une autoproduction. Comment ça se passe? Je me suis constitué parce que quand tu fais un travail comme en tant qu'artiste, on dit généralement, on parle du showbiz. Et il y a 2 facettes. Il y a le show qui est sur la scène et puis il y a le business. C'est bon quand tu as les 2. Si tu ne peux pas faire les 2, tu peux te contenter de la scène. Mais moi, je ne suis pas allé à l'école pour venir faire que de la scène. J'ai développé aussi, comment on appelle ça, des mécanismes de business aussi. J'ai créé ma structure. Pourquoi je vais dire à quelqu'un, organise mon spectacle alors que moi-même je peux le faire, alors que j'ai les moyens pour le faire. Donc je le fais et puis bon, du coup finalement on est plus tranquille quoi. Voilà. Ce spectacle là, ça sera du Agalawal ou ça sera un spectacle de groupe à l'Ivoire? Non, c'est un spectacle spécialement Agalawal. On a mis sur l'affiche One Man Show. Quand on dit One Man Show, tu es seul. Pendant 1h30? Maintenant, oui, pendant 1h45. 1h45. Oui. Maintenant, c'est un spectacle et on est en famille. Il y a des premières parties, ouais. Bien sûr, on est en famille et il peut y avoir des incursions de certains artistes
qui peut être... parce que le thème du spectacle, c'est quoi? C'est le déménagement. Qui parle de déménagement dit « je suis chez moi à la maison ». Et de temps en temps, il y a des voisins qui peuvent venir te dire « bonjour », mais ça ne veut pas dire qu'ils viennent jouer dans le spectacle. D'accord, rapidement. On va installer le débat parce qu'on l'a annoncé. Pour vous, est-ce que les blaguistes peuvent être considérés comme de véritables humoristes? On va aller rapidement parce qu'on a une deuxième partie. Oui, tout à fait, puisque pour faire des blagues, notamment quand on est humoriste, déjà pour faire des blagues, cela va t'emmener à imiter. Parce que si tu dois faire une blague qui va mettre en relief des Baoulés, des BT, des Djoula, un exemple, ou des Anglais, il faut aussi imiter ces différents personnages. Et ça, c'est quand même de l'art. Et sur scène, il faut aussi occuper la scène, parce qu'il y a l'occupation scénique qui est très très importante. Donc n'importe qui ne peut pas s'improviser humoriste. Il y a aussi l'expression faciale lorsque on envoie la blague. Donc tout ça, l'un mis dans l'autre, je pense que ce sont des vrais humoristes. Bah écoutez, moi je pense que Agalawal l'a dit, ça a évolué. C'est une nouvelle façon de faire de l'humour, récupérer pour cet exemple précis des blagues sur Internet et les mettre en scène, monter un spectacle de toutes pièces. Nouvelle façon de faire de l'humour. Écoutez, on ne va pas recréer le monde, hein. Tout est là, tout est déjà fait. On compose avec les nouvelles technologies, les jeunes, ça marche bien. Donc je pense qu'on peut les considérer pour moi comme étant des humoristes. Ça fait rire, l'humoriste fait rire, le blagueur vient, il fait des vannes, ça fait rire également. Oui, il a tout dit, je suis d'accord là. D'accord. Ça fait les petites blagues là. Il faut dire que l'humour, d'abord, son objectif premier, c'est de faire rire. C'est de faire rire. Beaucoup de gens font rire, mais qui fait de ça son métier? C'est celui qu'on appelle humoriste. Donc, dire des blagues, ça dépend. Si tu fais de ça ton métier, je pense que tu es humoriste. Sinon, beaucoup de gens ont le talent, mais ils n'exploitent pas ça. Sinon, de temps en temps, à des occasions, venir faire rire des gens, oui, j'ai une blague. Dans certains services, il y a des gens qui sont des blagueurs. Est-ce que vous allez me dire que c'est des humoristes? Non, il ne fait pas de ça son travail. Donc il faut qu'aussi on essaie de définir ça dans ce contexte-là aussi. En fait, la préoccupation, elle se pose parce que justement, avec les blagues, il y en a qui tombent aussi dans la facilité. Avec le cas d'Internet, avec le temps, je donne 2 blagues et après, comme je suis aussi chanteur, je balance la chanson et après je disparais. C'est juste. Oui, mais en même temps, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut développer aussi le jeu d'acteur. Il y a tout ça qui accompagne. Il ne s'agit pas de venir balancer une blague et puis on dit on est humoriste. C'est tout un autre. Travailler autour. Ça marche. On va passer mener le truc. Face à Anaconda. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Très cher, il ne faut pas rire pour me désarmer. Hein? Non, ça ira. D'accord. Dis-moi, de la faculté d'anglais, du coup, tu deviens humoriste guignol. Il y en a mais que vous appelez les guignols. Voilà. Quelqu'un qui a une faculté d'anglais, du coup, tu fais le choix de devenir humoriste guignol. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Ben, ça veut dire que je suis fort. Je suis fort parce que j'arrive à partir de la faculté d'anglais, où j'ai obtenu d'ailleurs tous mes diplômes, et puis après faire mon choix. Ça veut dire que c'est un choix conscient et responsable que j'ai fait. Je pense que c'est loin d'être un guignol, c'est plutôt un intellectuel. Mais c'est en 2010 que tu fais le choix de devenir humoriste.
dans ton parcours scolaire, là, tu as laissé ça où? Ben, tu ne croyais plus à l'avenir de tes études? Non, je pense plutôt que c'est une base solide pour moi. Aller à l'école et puis me servir de ça pour développer mon métier d'humoriste. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en 2010 et puis toi, tu abandonnes tes études carrément et puis Non, je n'ai pas abandonné. J'ai été, comment on appelle ça, influencé par le talent que j'avais. Et puis, c'est le destin qui m'a imposé le choix. Parce qu'à un moment donné, quand tu es sollicité de partout, tu te rends compte que, donc c'est ce que je suis appelé à faire. Tu prends ça au sérieux. Sinon, si tu joues avec, tu vas rester au milieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tes parents sont fiers de toi? Ils n'ont pas gaspillé l'argent? Tes diplômes te servent à quoi? Dieu. Moi, mes parents sont plus que fiers. Parce que, je m'excuse, aujourd'hui, la place qu'occupent les humoristes dans la société ivoirienne, je pense que chacun de nous, aujourd'hui, rêve d'avoir un humoriste dans sa famille. Et ce que j'ai fait pour mes parents les amène à savoir qu'ils n'ont pas démérité et que je n'ai pas menti en allant faire l'humour. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu veux oser entrer dans l'histoire en allant faire ton spectacle à l'Hôtel d'Ivoire ou tu es sûr que tu peux remplir la salle? Je n'ai pas dit j'ai la prétention, mais c'est mon intention. C'est mon intention de remplir la salle et avec la bénédiction de Dieu et puis grâce à ce que je sais faire, les gens vont venir. Moi, je compte sur toi. Les gens ont confiance en moi. Je compte sur toi. Mais si tu as tapé Poto, je vais me moquer de toi ici. Ne vous en faites pas, je ne connais pas Poto. Aucun poteau ne sera donc tapé. Merci beaucoup. Dis-moi, tes points de vente des tickets, là, est-ce que c'est disponible? Tu vas dans les bureaux, donner des tickets et puis prends l'argent. Non, je ne vais pas dans les bureaux donner des tickets. Je suis invité par les autorités. Voilà. Mais quand on te voit là-bas, il y a ticket, il y a photo. Oui, mais tu vas raqueter. C'est ce que je peux offrir. Et puis, c'est vraiment comment on appelle ça, une opportunité pour moi d'inviter ces autorités-là. Il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à accéder à... Mais ces autorités-là, il y a les points de vente, ils peuvent envoyer leurs collaborateurs aller prendre ticket. Je pense que mais toi, tu vas dans les bureaux. Moi, je suis une autorité aussi. Je suis un ambassadeur. Donc, je profite de cette occasion pour aller rendre visite à mes collègues autorités. Tu vois, Mandy un peu par là. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui reprochent... Il vient de dire, je vais mendier. Il ne pas laisser ça. Oui, tu vas y répondre. Voilà. Mais quand il y a des spectacles, des concerts, des spectacles, aujourd'hui, il y a cette tendance-là des artistes à aller voir des autorités, à faire des photos, à se faire offrir des tickets. Ça répond à quoi? Bon, voilà, c'est des stratégies en fait de communication aussi. C'est de la marmaille aussi? Non, c'est pas la marmaille, c'est pas la marmaille. Parce qu'il faut dire quand même que les autorités, pour la plupart, sont des gens qui sont assez ouverts et qui ont envie aussi de nous recevoir. Mais moi, pour ceux qui me connaissent, je ne viens pas chez quelqu'un juste pour venir me balader. Quand je viens, c'est que j'ai quelque chose de sérieux, un projet, je viens... Mais pourquoi c'est quand il y a un spectacle, vous partez? Oui, mais c'est bien sûr un projet. Mais quand il n'y a pas de spectacle, allez-y les rendre visite. Non, je ne peux pas aller rendre visite à quelqu'un. Ils n'ont pas que ça à faire. Et puis moi aussi, je suis occupé. Les billets, les enveloppes, là, c'est combien tu reçois déjà? Non, je n'ai pas reçu d'enveloppe. Mais je vais juste les inviter mais on sait que parce que c'est à l'Hôtel Ivoire. On sait que ces autorités-là, pour vous soutenir, ce qui est tout à fait noble, achètent beaucoup de tickets. Voilà, toi, ça t'arrive également. Est-ce que les autorités sont obligées de payer les tickets? Est-ce que ça t'arrive ou est-ce que tu donnes gratuitement? Il n'est pas obligé. Il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Oui, et puis ça va la question qu'on se pose à toi, est-ce que quand tu vas les voir, ils achètent des tickets ou tu leur donnes... Moi, quand il m'est possible de croiser une autorité, je lui parle de mon projet parce que c'est ce qui m'intéresse. Et parlant d'un projet à une autorité, tu as envie bien que la personne vienne, je lui donne des tickets, des invitations, VIP. Et quand je lui donne, c'est à lui de voir s'il veut offrir à un groupe de personnes ou à sa délégation ou pas. Non, il en fait ce qu'il veut. C'est pas mon problème. D'accord. En termes de l'émission, on va parler rapidement du spectacle. C'est le samedi 29. Samedi demain, c'est 29 avril à partir de 20h au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est la grande salle. D'accord. Et après, il y a aussi nos dates sur Paris. Oui, après, il y a la date de la RTI. Bonjour Paris. Bonjour Paris. Et après ça, moi, j'ai d'autres choses à faire. Je ne vais pas les dévoiler ici aussi. D'accord. Alors, on est au terme de l'émission. Les coucous avant de se séparer. Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour As le bijoutier des stars et la bonne reprise des soirées du Forti Forti. Merci. Alors, Romaric. Alors, moi, j'ai toute une liste aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours qu'on est sur le plateau. Alors, Kouka, Jean-Franck, merci, Nikita Esmel, Florian Walbego et Kosono Zantalinda, c'est son anniversaire aujourd'hui, HBD, et sans oublier le général Makoso. Salut le général. Et moi, je veux saluer Eric Assibali et faire un coucou à un couple qui nous suit tous les jours depuis le Mali, Fama Diaby et Kadi Diaby. Merci pour tout, on est ensemble.
Et moi, je voulais saluer tout le monde, sans oublier l'MPT et puis le général Maté. Merci, et moi je fais un gros bisou à tous les enfants de troupe de Côte d'Ivoire, les anciens enfants de troupe également, qu'on n'oublie pas. Excellent début de week-end sur la 3. N'oubliez pas, demain à partir de 20h, au Palais de la... Non, au Palais des Congrès de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur à Galawal déménage. Vous avez là sur votre écran le résultat du sondage. Je rappelle que la question c'était... les blaguistes peuvent-ils être considérés comme de véritables humoristes? Merci à tous. Rendez-vous lundi et comme j'aime à le dire, soyez sages, mais pas trop.